Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique. Le Maroc, future pierre angulaire de la stratégie britannique post-Brexit en Afrique. Voici l'intitulé du Policy Paper publié cette semaine par l'Institut marocain d'intelligence stratégique, un document qui examine les relations historiques entre les deux pays et les deux royaumes et met en lumière le renforcement de cette coopération à travers l'accord de partenariat UK-Morocco signé en 2021. Rapport qui émet également 10 recommandations pour renforcer le partenariat commercial entre les deux royaumes. En quoi le Maroc est un partenaire stratégique crucial pour le Royaume-Uni en Afrique? Réponse aujourd'hui dans ce focus économique avec M. Najib Ben Amour. Vous êtes économiste, secrétaire général de l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Vous êtes également ancien directeur général de la Caisse de compensation, ancien directeur études et investissements. Et vous êtes également ancien membre du conseil de Banque El Maghreb. Bonjour, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis vraiment honoré d'être parmi vous. Je vous remercie pour cette invitation et j'espère que d'être à la hauteur pour expliciter certains points de ce policy paper que j'ai eu l'honneur de rédiger avec d'autres amis au nom de l'IMIS. Merci de l'avoir accepté. Un plaisir de vous avoir justement pour la personne qui a rédigé donc ce papier pour en parler. Rien de mieux. Donc ce papier de l'IMSI qui analyse l'impact du Brexit sur les relations internationales du Royaume-Uni. Comment le Royaume-Uni redéfinit aujourd'hui ses relations en Afrique? Écoutez, vous comprendrez bien que la sortie du Royaume-Uni du marché européen, de l'Union européenne, a créé des problèmes à ce pays, notamment en matière financière, en matière économique, en matière de croissance, en matière d'inflation. Et ça a malheureusement venait à un moment où il y avait la pandémie. Donc l'impact a été double. Exactement, et il est difficile de quantifier quelle est exactement l'influence ou les conséquences du Brexit sur cette situation. Ceci étant, il faut partir de ce qui existe. Le Royaume-Uni s'est trouvé en dehors de l'Union européenne. Le Royaume-Uni s'est trouvé avec des barrières pour accéder à ce marché qui était le leur depuis 1973. Et par conséquent, il était évident que le Royaume-Uni cherche à diversifier ses échanges. Et c'est pour cela qu'ils ont mis en place, nos amis anglais ont mis en place ce qu'ils ont appelé le Global Britain. Qui est une façon de remodeler leurs échanges commerciaux, leurs relations économiques sur un plan multilatéral, et notamment pour les pays voisins. Et ce pays voisin le plus proche, c'est le Maroc. Le Maroc, parce qu'il y a tous les deux, nous sommes deux façades maritimes, le Maroc méditerranéen en face de Gibraltar et Atlantique qui longe un petit peu dans la même ligne de relations maritimes avec la Grande-Bretagne. Des échanges commerciaux donc remodelés, des relations aujourd'hui qui sont redéfinies, notamment donc en Afrique. Et au vu de la situation donc géographique du Maroc, qui est aujourd'hui le pont entre l'Europe et l'Afrique, qui se veut un hub de la mondialisation, en quoi le Maroc est un partenaire aujourd'hui stratégique qui est crucial pour cette région justement? Alors, il est stratégique de par sa position géographique. Il est stratégique de par les réformes qui ont été entreprises depuis des décennies au Maroc et qui ont donné des résultats probants que tout le monde constate, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. Il est stratégique parce que les structures économiques et financières institutionnelles qui sont stables constituent un atout indéniable pour la pénétration des investissements étrangers. Et là, quand je dis étrangers,
y compris naturellement le Royaume-Uni. Donc le Maroc, qui est un pays qui a mis en place une charte d'investissement dernièrement, qui est très alléchante sur le plan pour capter les investissements. Le Maroc également développe certains secteurs qui sont prometteurs pour l'avenir, à savoir les secteurs des énergies renouvelables, secteur de l'automobile, secteur de... Quand je dis énergie renouvelable, peut-être qu'on en parlera après. Il s'agit de l'éolien, par exemple la centrale de Tafaya, du solaire, la centrale Nour, qui est l'une des plus grandes au monde, sinon la plus grande, et l'énergie, l'hydrogène vert. Le Maroc, donc, porte d'entrée pour les investisseurs britanniques, notamment, comme vous l'expliquez, dans des secteurs aujourd'hui qui sont clés de l'économie. Qu'est-ce qu'on peut dire des relations entre les deux royaumes? Comment ont-elles évolué ces dernières années? Et puis, cet accord, l'accord d'association Maroc-Royaume-Uni, signé en 2021, est-ce qu'il constitue une nouvelle étape dans ces relations ou un tournant dans les relations entre les deux royaumes? Bon, alors... s'il y a un intérêt britannique pour le Maroc, c'est parce que les relations entre les deux pays sont des relations séculaires. Elles ont pris pratiquement naissance du temps des Almohades au XIIIe siècle. Et le premier est matérialisé sur un plan juridique par la signature d'un premier accord commercial en 1721, et il y a 300 ans pratiquement. Un deuxième accord est venu se juxtaposer à ce premier accord en 1761. Donc c'est pour vous dire que la relation elle est très 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 ancienne, et à côté de ces relations, cela dénote aussi la profondeur des dynasties marocaines, la profondeur de l'État marocain, qui a toujours été un État stable, avec des institutions politiques stables, avec une vision qui a toujours été la même. Et ces relations donc, qui bénéficient de cette confiance mutuelle entre le Royaume du Maroc et le Royaume britannique, est un atout pour aller de l'avant pour la coopération. Donc c'est déjà un atout. On se connaît très très bien et on se connaît depuis des siècles. Et ces relations ont toujours été marquées par une confiance mutuelle, par un respect. Alors maintenant, ces relations ont évolué naturellement par le temps, par les situations géopolitiques. Elles ont évolué dans le bon sens. Quoique à partir de 1973, date à laquelle le Royaume-Uni a intégré l'Union européenne, ces relations ont été diluées dans cet accord avec l'Union européenne. Et du coup, le Maroc subit de plein fouet les règles de l'Union européenne. Dans ses relations, naturellement, avec... Donc cet accord de 2021 marque bien aujourd'hui une rupture et un nouveau tournant dans ces relations. Alors cet accord qui a été donc, mis en place à la suite du Brexit, comme je l'ai dit, qui a été, donc après le référendum de 2016 en Grande-Bretagne, qui a dit oui à ce Brexit. En 2020, le Maroc a signé avec l'Angleterre. Et ça prouve la rapidité avec le Maroc à anticiper tout ça. Parce qu'il a anticipé ce Brexit, a mis en place les voies et moyens pour rester repartir sur de nouvelles bases avec le Royaume-Uni. Et ça fait quand même 3 ans ou 4 ans, et dans cet accord commercial qui était fait un peu rapidement, mais et qui a quand même reconduit
les avantages et les principes élucidés dans l'accord avec l'Union européenne. Un accord qui porte déjà ses fruits en un an, entre 2021 et 2022. Et je voudrais ajouter quelque chose, si vous permettez. Allez-y, je vous en prie. C'est que dans cet accord, il était prévu qu'en 2024, 2023, 2024, de revoir cet accord dans un cadre plus large d'une libéralisation des échanges et améliorer ce qu'il y a à améliorer. Et c'est ce qui se passe actuellement. Il y a des discussions en cours, à la fois au Royaume-Uni, à la fois chez nous, je suppose, pour mettre en place en 2024 ce nouvel accord. Des discussions pour élargir cet accord dont vous parlez. En un an, je le disais tout à l'heure, les échanges ont augmenté de 2 milliards de livres sterling. Donc on voit déjà les effets de cet accord, de ce partenariat qui continue à être renforcé. Maintenant, pour revenir à ce papier que vous avez publié, il y a 10 recommandations. Pour conclure, parlez-nous de ces 10 recommandations. Écoutez, il y a d'abord une sorte de proposition pour améliorer l'accord de 2020. Cet accord-là, d'abord l'abolition des barrières tarifaires et l'abolition des barrières douanières. La révision de la règle contraignante du transport direct des marchandises importées ou exportées et qui pénalise fortement l'économie marocaine. Il y a également la facilitation de tout ce qui est échange par la mise en place de corridors qui vont de Tanger-Med jusqu'à Lagos en longeant le gazoduc. Tout cela, il y a des recommandations. On est peut-être pris par le temps, mais on aura l'occasion d'en parler avec plus de détails la prochaine fois. En tout cas, merci à vous, Monsieur Najib Ben Amour. Je rappelle que vous êtes économiste et secrétaire général de l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Merci pour toutes ces précisions, c'était un plaisir. Merci à vous et merci à Mediane TV. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. Merci à vous pour votre fidélité. Très bonne journée. On se retrouve demain.